Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel de l'année 2017. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec non pas un seul projet mais 4 projets, puisque comme vous ne pouvez pas l'avoir manqué sur les façades de tous les magasins, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc je vous propose aujourd'hui de réaliser 4 projets à cette occasion. Pour chaque projet, j'ai réalisé un fichier de découpe que je vais vous mettre en téléchargement. Vous retrouverez les liens dans la description comme j'ai l'habitude de faire, pour pouvoir télécharger tout ça au format silhouette pour ceux et celles qui possèdent la silhouette Cameo, et au format PDF pour celles et ceux qui voudraient découper le gabarit à l'ancienne. Vous verrez, c'est tout à fait faisable. Alors, il y a un fichier qui est un petit peu plus compliqué que les autres, je vous présenterai tout à l'heure, mais vous verrez, ça reste quand même réalisable. En tout cas, le principe reste réalisable même avec un cutter ou quand on est très doué avec des ciseaux. Pour commencer, on va partir avec le premier projet qui sera certainement le plus complexe à mettre en place, mais par complexe, oui, c'est vite dit, parce que vous allez voir, c'est plutôt simple, mais ça reste quand même le plus compliqué des 4 projets. Alors là, j'ai réalisé la carte intégrale, j'en ai réalisé un exemplaire intégralement pour vous montrer, donc voilà, de l'extérieur, c'est une carte toute simple, et le principe, c'est que quand on ouvre, voilà, vous avez un très joli bouquet de fleurs qui se déploie en relief lorsque vous l'ouvrez. Donc bon, je vous mets donc, comme je vous l'ai dit, un fichier de découpe à disposition, car pour réaliser ce très joli bouquet, il va vous falloir découper 7 fleurs. Donc je mets de côté le modèle que j'ai déjà réalisé, et j'ai ici un modèle vierge, donc comme vous le voyez, j'ai déjà découpé à l'avance. Donc le gabarit de découpe va ressembler à ça. Donc ce sont 7 fleurs que vous allez découper, qui sont tout simplement en fait 4 cœurs, dont un que vous aurez vidé en fait la moitié d'un de ces cœurs, et vous allez avoir à plier à chaque fois votre fleur comme ceci. Donc les lignes de pointillés sont marquées sur les fichiers, puisqu'une fois que vous aurez tout replié, eh bien, vous viendrez coller un pétale sur l'autre pour avoir une fleur comme celle-ci. Donc c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Donc je vous laisse le temps de réaliser votre découpe. Vous pouvez aussi voilà, prendre de l'avance et découper votre base de cartes. Donc moi c'est une base de cartes classique en général, voilà, j'utilise, c'est une base qui fait 10,5 par 14,5. Donc 21 en entier, 21 comme ceci par 14,5. Donc voilà, je vous conseille de découper la base de cartes dans du papier un petit peu épais, parce que pour que le mécanisme joue bien quand on l'ouvre, c'est vrai que c'est pas mal que ces parties-là soient assez solides pour bien emporter le mécanisme. Par contre, pour les fleurs, je vous conseille du papier léger. C'est ce que moi j'ai utilisé du papier imprimante un petit peu épais. Mais pas trop, pour que justement la carte puisse rester bien pliée, bien plate lorsque vous la refermez, pour que vous puissiez la poster sans difficulté. Voilà, donc je vous laisse découper tout ça et on se retrouve. Voilà, donc maintenant que vous avez découpé vos 7 fleurs, bah, il va être temps de venir les décorer, donc avec des feutres, des crayons. Moi pour ma part, ce que j'ai fait sur le modèle que je vous ai présenté, c'est que avant de les découper sur la Cameo, j'ai utilisé la fonction remplissage et j'ai choisi des motifs. J'ai rajouté, vous voyez, des pétales. Ce sont des choses que moi j'ai réalisées sur la machine, que vous pouvez tout à fait faire en utilisant, donc c'est le petit saut, la fonction remplissage, comme sur Paint ou comme sur la plupart des logiciels où il y a un petit peu de graphisme, enfin d'options graphiques à utiliser. Donc voilà, j'ai raffiné pas mal celle-ci, mais si vous avez envie de faire plus simple, de la peinture, du crayon aquarellable, on peut faire des jolies choses. Enfin, c'est un principe, ce bouquet, que vous pouvez retrouver sur plein d'autres vidéos. Vous verrez, il y a des dames qui font des choses très très jolies avec des simples feutres. C'est pas vraiment compliqué, mais bon, c'est l'occasion de vous amuser un petit peu et de faire un peu avec les matériaux que vous aimez utiliser. Donc vous décorez ces fleurs, et une fois que vous les avez décorées, bon là moi je reste sur du blanc pour gagner un peu de temps pour le tuto, vous devez obtenir ce résultat-ci. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il s'agira de prendre un des 2 pétales et de venir le coller comme ceci, le refermer, pour que votre fleur en fait n'ait plus que 6 pétales et pas 7. Donc c'est tout simple, il vous suffit de venir positionner un peu de colle liquide, une colle qui tient bien quand même, hein, parce que si vous voulez pas que tout se désolidarise quand vous ouvrez la carte, il faut que la colle soit un petit peu costaud. Donc voilà, vous repliez comme ceci. Et vous allez le faire pour les 7 fleurs. Donc je vais le faire et je vous retrouve juste après. Voilà, mes 7 fleurs sont maintenant assemblées. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les replier à moitié, c'est-à-dire 3 pétales de chaque côté, pour avoir cette forme-ci. Vous le faites aux 7 fleurs. Et voilà. Maintenant, on va assembler
le mécanisme, en fait, ça va consister, vous allez prendre un premier pétale que vous allez positionner comme ceci. Vous allez donc prendre votre colle. Alors, je vous mets en garde parce que moi j'ai fait l'erreur la première fois. Vous allez mettre de la colle, vous allez vraiment mettre un point sur le haut de la pétale. Faites pas comme moi, n'en mettez pas partout. Parce que moi j'avais tendance à en coller le pétale en entier. Le problème c'est que du coup le mécanisme est complètement faussé. Vous pouvez plus l'ouvrir à la fin. Donc c'est vraiment un point de colle suffisamment gros pour que ça tienne bien, mais pas non plus sur tout le pétale. Donc vous allez en mettre un sur les deux pétales extérieurs. Ici et ici. Vous saisissez une autre fleur et vous allez venir positionner une première comme ceci et une autre en face, comme ceci. Voilà. Donc vous vérifiez que vous êtes bien en face, voyez, au niveau des pétales. Vous laissez prendre un petit peu. Même chose, un point de colle ici, un point de colle ici, et cette fois-ci un point de colle aussi sur le pétale du milieu. Parce que l'idée, ça va être de venir le recouvrir comme ceci. Donc pareil, vous positionnez, vous appuyez bien, vous vérifiez que vous êtes bien en face pour chaque pétale. Et on recommence. Vous revenez mettre un point de colle ici, un point de colle ici. Donc vous avez mis un point de colle sur les extérieurs. Cette fois-ci, vous allez venir mettre également un point sur les deux pétales qui sont ici et ici. Et donc vous reprenez de nouveau deux fleurs et vous venez les positionner par-dessus. Voilà, une première ici et une autre ici. On appuie bien, vérifie qu'on est à peu près bien en face. Et on vient terminer de la même manière que tout à l'heure en recouvrant, en mettant 3 points de colle. Un sur les deux pétales extérieurs et un sur le pétale central. Et on vient refermer le tout. Donc là maintenant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le tout sous un livre un peu lourd, quelque chose de plat mais qui a un peu de poids, et de laisser sécher, voyez, parce que là par exemple, hop, je vois, c'est bien collé là, mais ça mérite encore un peu de temps de séchage. Voyez, mon mécanisme, je le décolle pas encore, mais je vous montre un petit peu ce que ça doit donner. Voilà, je vous conseille de le laisser un petit peu dans un coin tranquille sécher. C'est l'occasion, par exemple, de commencer, si vous voulez, à décorer, par exemple, votre base de cartes. Parce que moi, je vais pas faire là pour pas vous faire une vidéo trop longue, puisqu'il y a 3 autres projets. Mais, par exemple, le temps que ça sèche, voilà, vous pouvez commencer à faire ça. Voilà, donc maintenant, on va venir positionner le mécanisme à l'intérieur de la carte. Donc, pour ce faire, je viens le positionner à peu près au milieu, avec donc l'ouverture vers le milieu de ma carte. Et je vais venir mettre un point de colle ici. Je fais attention, voilà, que ça bouge pas trop. Je referme ma carte, j'appuie bien, j'attrape le tout, je la retourne et je viens faire la même chose ici. Je maintiens ma main pour que ça tienne bien, hop, un gros point de colle, hop, et je referme ma carte et j'insiste bien. Donc là pareil, je vous conseille de laisser le tout sécher, par exemple sous un livre lourd, pour pouvoir, parce que là, vous voyez, je vais maintenir artificiellement avec mes doigts pour vous montrer, mais quand ça aura bien séché, vous voyez, vous aurez votre mécanisme qui s'ouvrira complètement. Mais là, je ne veux pas prendre le risque de lâcher le doigt, ça risque de tout arracher. Donc, vous voyez, c'était un mécanisme très très simple à réaliser. Vous voyez, là, c'est pas collé. Je le dis, mais je le fais quand même. Voilà, du coup, ça bouge. Mais vous, si vous laissez sécher suffisamment longtemps, il n'y a pas d'inquiétude. Une fois que la colle a bien pris, ça ne bouge pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est si jamais le papier de votre carte n'est pas assez épais, ou si, comme moi, votre colle a tendance à faire gondoler un petit peu le papier là, vous utilisez l'astuce que j'ai utilisée ici, qui consiste à recouvrir, en fait, avec du papier cartonné plus épais. Déjà, l'intérêt, c'est que ça va épaissir votre papier, et donc le mécanisme jouera d'autant mieux que les extérieurs seront bien solides. Et puis, en plus, ça vous évitera, voilà, d'avoir cet aspect. Moi, j'aime pas trop. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais vous voyez ce que ça fait. Ouais, on le voit. Ça fait gondoler le papier parce que c'est de la colle. Voilà, c'est pas le genre de colle que je préfère, mais l'avantage c'est qu'elle tient vraiment bien une fois qu'elle a pris, ça bouge plus. Et pour un mécanisme, voilà, qui a vocation à être manipulé un certain nombre de fois, c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, là, même avec un bouquet tout blanc, même pas décoré, ça reste très joli. Donc moi, voilà, je voulais vous présenter ce petit projet que j'ai croisé plein de fois sur internet,
qui a un très beau rendu, je trouve, pour une difficulté toute relative. Donc voilà, j'espère que ce premier projet vous a plu. On va passer au second. Voilà, le second projet que je vous propose aujourd'hui, donc c'est un fichier qui représente ce cœur-ci en pop-up. Alors pareil, c'est comme le premier projet que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on croise régulièrement sur internet. Voilà, j'en ai eu marre de le voir, de le trouver joli et de pas le réaliser. Donc j'ai réalisé un fichier de découpe qui reprenait les gabarits qu'on pouvait trouver sur internet pour avoir cet effet que je trouve plutôt sympa. Donc j'ai découpé quelques petits éléments de déco, mais surtout j'ai découpé une base de cartes qui fait 14 cm et demi par 20, donc ça vous fait des... Oui c'est ça, 14,5 par 20, et une sorte de mini base de carte, enfin ce sera la base de carte intérieure qui elle fait 13,5 par 19, parce que l'idée ça va être donc de venir positionner cet encart rose à l'intérieur, puisqu'en fait il se verra une fois que le système de pop-up est bien mis en place, par le jour qu'il y a, on voit passer le papier qui est en dessous, donc je trouvais l'idée plutôt sympa. Donc voilà, vous allez trouver ce fichier de découpe, donc comme d'habitude, en format silhouette, en format PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vais assembler cette petite carte pour vous montrer ce que ça peut donner une fois décorée et terminée, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai terminé de décorer ma carte. Donc voilà, le principe du pop-up est très simple, hein, je vous fais pas un détail, mais comme vous la voyez comme à chaque fois, ce sont des petits escaliers qu'on plie délicatement, on remonte en petit escalier, ce qui permet, voilà, quand la carte se replie, d'avoir cet effet comme super sympa, hop, de relief. Comme ceci. Donc voilà pour ce projet qui est maintenant terminé. Donc je fais très simple au niveau de la déco sur le dessus, un petit peu de tamponnage, un peu de masking tape brillant. Libre à vous évidemment de décorer tout ça à votre façon. Voilà, maintenant partons sur le troisième projet de carte. Une fois encore, j'ai réalisé un fichier, alors je sais, je suis pas fait très original, mais j'aimais bien l'idée. Une fois encore, un fichier de découpe en relief pour un pop-up qui se mettra à l'intérieur de votre carte. Donc cette fois-ci, j'ai repris un motif qu'on a toutes et tous croisé sur Google Images, qui est plutôt sympa. Voilà, ça y est, je me suis enfin décidée à faire un fichier qui corresponde à ce motif-là. Donc j'ai découpé une base de cartes ici, donc qui fera 15 cm par 21, et je suis venue découper dans du papier à motif des encarts qui feront 10 cm par 14,5, encarts que je vais venir positionner en fait en haut et en bas de ma carte, mais à l'intérieur cette fois-ci. Voilà, donc j'ai décoré l'arrière de ma carte, j'ai récupéré quelques chutes de papier pour venir décorer le devant. Voilà, donc j'ai décoré rapidement le devant de cette carte et un petit peu l'intérieur. Je ne fais pas plus de démonstration par rapport à comment décorer ou l'idée de déco, parce que vraiment voilà, la vidéo d'aujourd'hui c'était pour vous présenter des fichiers. Vous avez après toute l'attitude pour en faire un petit peu ce que vous voulez. Donc je vais vous proposer maintenant le dernier projet. Le dernier projet, en fait, il va consister en un fichier, voilà, que donc les personnes qui vont télécharger le fichier silhouette et qui possèdent la machine, donc n'auront vraiment aucune difficulté à le réaliser. Pour les autres, ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que comme vous le voyez, le cœur est un petit peu fait, la découpe est ce qu'on appelle festonnée, c'est-à-dire avec ces petits ronds un peu comme de la dentelle. Et c'est vrai qu'à moins d'être un pro ou une pro du kirigami, vous savez, c'est cet art japonais où on découpe avec un scalpel des motifs pop-up ou des découpes vraiment très très précises et très minutieuses. Ça me paraît un peu délicat avec un cutter traditionnel, en tout cas quand on n'est pas habitué à ce genre de technique. Toutefois, je vais vous montrer, le principe est très simple, et là pour le coup en le simplifiant on peut tout à fait le mettre en œuvre avec un simple cutter chez soi si on ne possède pas la machine. Vous voyez, quand on retourne la découpe, il s'agit tout simplement, mais en fait c'est un cœur que j'ai évidé à l'intérieur, donc en festonné puisque j'ai la machine qui me permet de le faire, mais j'ai gardé 2 points de solidarité en fait entre les deux parties, en haut et en bas, et je suis venue replier en fait, laisser une petite bande de papier solidaire de cette partie-ci, et je suis venue replier vers l'avant l'intérieur du cœur, ce qui me permet de faire comme des petites ailes de papillon. Voilà, une fois qu'on a compris le principe, on peut tout à fait le réaliser soi-même. Voilà, la machine, ça permet de faire des choses un petit peu plus travaillées et surtout beaucoup plus rapidement. Donc j'ai découpé ces 3 cœurs. Bah, tout simplement, après, j'ai plus qu'à venir les positionner sur une base de cartes classique, puisque
ils vont pouvoir habiller très facilement une carte, vous voyez, comme ceci. Moi, ces 3 cœurs, vous voyez, ils sont de couleur, donc je vous propose le fichier de découpe, mais après, libre à vous de les remplir avec le motif qui vous plaira. Vous pouvez aussi les découper en blanc si vous souhaitez, moi je ne sais pas, les peindre, faire des taches d'encre, ou enfin tout un type de coloriage, tous les types de coloriage qui peuvent vous passer par l'esprit. Donc voilà, moi les miens, je les ai imprimés avec l'ordinateur puisque j'ai choisi de remplir mes motifs à l'avance, ce qu'on peut tout à fait faire donc sur le logiciel Silhouette, et je les ai découpés. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à les coller sur ma carte et éventuellement rajouter un message, et je trouve que celle-ci se suffit déjà amplement. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces 4 petits projets voilà, que je vous ai présentés rapidement pour pas vous faire une vidéo trop indigeste vous plairont. C'était surtout pour moi l'opportunité voilà, de vous présenter les fichiers de découpe que j'ai réalisés et que je vous mets à disposition sur mon blog. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais contente de vous retrouver. On est reparti en 2017. On va essayer de trouver d'autres idées encore intéressantes. Je voulais juste vous préciser que voilà, vous êtes quand même nombreuses et nombreux à regarder ma chaîne. Enfin, en tout cas, moi, je suis très satisfaite du nombre de vues et surtout des gentils commentaires que vous me laissez régulièrement, que ce soit sur ma boîte mail ou sur la chaîne YouTube. Je me permets de vous demander, du coup, si ça vous embête pas et surtout si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo parce que je me rends compte que beaucoup de dames qui mettent des commentaires très gentils n'y pensent pas forcément. L'intérêt de ces petits pouces bleus, bah, c'est tout simplement que ça améliore le référencement de mes vidéos et donc elles sont plus facilement visibles pour des dames et des messieurs qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne. Donc voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est pas encore le cas, mettez un petit pouce bleu si vous avez envie et puis on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.